Le cinéma, c'est vendre des pop-corn. C'est pas la qualité du film. Je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Pause. Posez. Tout de suite, là. Ça a commencé. Tu fais? C'est de la merde. Mais qui c'est pas dit, c'est de la merde. S'il continue à vous ennuyer, détruisez-le. Restez dans le satanisme. Puisque je te dis que je te surveille pas. Merde, t'es où, là? Il y a que des dégénérés là, dans ça, ce soir. C'est une prétention hors norme. Ah ouais, c'est dingue. Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet. Je viens de me servir en poulet, j'en ai plein les moustaches, c'est insupportable. Bonsoir, c'est le grand gros plan. On est tous ensemble. Sans attendre, je suis avec, comme vous savez, celle qui a joué dans Ça chauffe chez les Fompiflards, classique. Bien sûr, et là c'est une petite exclue, le biopic, excusez-moi, sur Valérie Damido. Voilà, ça va sortir sous peu, elle me le disait récemment. Vous l'avez deviné, c'est bien sûr Angèle Lacano qui est ici. Bonsoir. Je suis extrêmement contente d'être de retour, Tadéo, dans ce podcast, ce deuxième épisode déjà, le temps file. C'est le deuxième. Ça fait du bien de parler de cinéma. On va vraiment parler. Hein, putain, ça fait du bien quoi. Merde quoi. De vraiment en parler. Voilà, on va vraiment parler de Cinoche cette fois-ci ensemble comme la dernière fois. On va être encore plus précis parce qu'on a eu des petites, pas de remarques, mais on a eu des retours. Merci d'ailleurs pour tous les commentaires. Des beaux retours. Tous les partages. Ça reste à préciser, il faut quand même continuer à diguer, à aller dans le film, dans l'émotion, ce que nous donne le cinéma. Finalement. Exactement. C'est que de l'émotion, le cinéma. Voilà. Et maintenant qu'on est ensemble, tu vas pouvoir me dire ce que tu fais en ce moment, parce que tu m'as dit que tu étais très occupée, que tu m'as beaucoup de chance pour moi. Ah oui, c'est... J'ai réussi à la choper, les gars, quand même, on a de la chance. J'ai failli ne pas venir, parce que voilà, donc là, je viens de finir le biopic sur Valérie Damido, donc qui sortira la semaine prochaine, normalement, mal, mercredi prochain. Ouais. Et surtout en ce moment, donc je suis déjà de retour en tournage puisque je joue dans la suite de Bac Nord. Ouais. Ah putain. Ouais. Et nouvelle exclue. Hein. Ouais, c'est une super exclue, donc ça va s'appeler Oh flic, oh con, pastaga putain. Voilà. Voilà, donc ça sortira normalement si tout se passe bien à la rentrée prochaine. Ça va être pas mal, ouais. Automne prochain, ouais. Ah, c'est le 2 quoi, c'est le 2, c'est la suite. Donc, tout le monde l'attendait. D'ailleurs, si de temps en temps vous entendez que j'ai un peu des relents d'accent. Ah oui. C'est parce que je bosse en fait mon perso. Elle est en ce moment. Ouais. Bah là, je reviens de Marseille d'ailleurs. Ah bah oui, ça se joue à Marseille encore une fois. Ça se rejoue à Marseille une nouvelle fois. Tu me diras, c'est un peu dans le titre. Voilà, mais ce sera super en tout cas, l'équipe est super, donc là je... je pense que ça va être un grand film. Les suites, souvent, ça marche bien. C'est connu dans le milieu du cinéma, les suites, ça marche toujours. Ouais. Le 2, voilà. Ouais. Ok, et donc cette fois-ci, c'est toi qui as décidé de choisir le film. La dernière fois, c'était moi. Ouais. On avait pris un gros risque. Et là, c'est toi. Du coup, on l'a visionné tous les deux. Ouais. Bon, j'avais quand même. Tu le connaissais. Je le connaissais. Bah, en fait, c'est un classique, ouais. J'ai dû le revoir parce que ça faisait longtemps. C'était un classique pour moi à l'ancienne. Et voilà, donc c'est ton film. C'est toi qui l'as choisi. Film, tu veux en parler aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est un peu mon film doudou. Ouais. C'est le film qui s'appelle L'Américain. Voilà. L'Américain. Donc, qui est sorti en 2004 et qui a été réalisé et écrit par Patrick Sismic. Oui. Donc c'est quand même gage de qualité. Et donc voilà, je dis mon film doudou parce que moi en 2004, j'avais 4 ans. Ah oui. 4 piges, j'étais petite. Hein. J'étais une petite gosse. T'étais pas crise déjà Si, j'avais déjà fait quelques... des pubs J'avais fait des pubs pour le chocolat. Ah oui. Attends, c'était pas Nestlé ou... C'était Kinder. Ah, Kinder. J'étais la gosse qui veut dire enfant en anglais, en allemand. Voilà. Ah, je savais pas. On apprend. Moi, j'étais déjà sur Internet à 4 ans. Donc, ouais. Et c'est mon premier souvenir de cinéma. Je sais pas toi. Dans une salle ? Je l'avais vu, au cinéma. Ça, c'est l'expérience de la salle. L'expérience de la salle. Ça t'a marqué autant jusqu'à que tu vas en parler aujourd'hui. Ouais. Et vous voyez que le cinéma, ça parcourt les années, quoi. Et c'est un film historique, en fait. Par rapport à l'autre qui était sorti il y a pas longtemps, Jamais sans mon psy. Là, on va dans le passé. C'est dans le passé, ouais. Donc peut-être pour les jeunes qui sont habitués aux écrans, tout ça, là faut accepter que c'est un film un peu plus ancien. Ouais. Et tu voulais nous dire sur le casting ? On a Patrick Sismic, donc déjà, qui fait quand même le film. Hein. Qui a écrit. Je sais pas si c'est son premier film, bon. On se renseignera plus tard. Ouais, là on n'a pas l'info en tout cas, on n'a pas bossé en fait. On n'a pas bossé sur ce sujet. Mais en tout cas, donc ce film sorti en 2004, qui est quand même, ce qui est fou, c'est qu'il est porté
par donc le personnage principal, c'est Laurent Dutch. Laurent Dutch. Ouais, voilà. Qui est à la base pas acteur, mais il a voulu s'essayer au cinéma et des fois, voilà, ça fait des chefs-d'œuvre, ça fait des classiques. Voilà. Peut-être que toi, tu pourrais jouer dans un film. Là, en fait, j'espère. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. L'espoir fait vivre. Ouais. Avec ce podcast aussi. Mais Laurent Dutch, ouais, très 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 bon acteur. Et là, il est le rôle voilà. Lead, hein. Voilà, le mec lead. Donc, il joue Francis Farge, un jeune homme qui rêve. Donc, en fait, son rêve, c'est d'être américain. D'où le film. Ouais. D'où le nom du film, c'est direct dans le nom. Et donc, il va être aidé par un avocat, Édouard Barnier, qui est interprété par Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte. Tu le connais, toi, le Thierry Lhermitte, parce que là, elle se permet de limite le vous voyez en disant son nom de famille. Mais je l'appelle Thierry. Tu le tutoies. Je l'appelle Thierry, on s'est croisés. Tu m'en avais parlé du Thierry Lhermitte. Moi, je me permets de pas le tutoyer quand même parce que j'aimerais rentrer dans ce monde. T'es pas encore totalement dans le milieu, oui. Voilà, donc je me permets pas. Mais en effet, tu l'as côtoyé plusieurs fois. Voilà. Donc tu sais à peu près qui c'est. Tu sais, exactement, tu voulais nous dire voilà, que. Du coup, il protège, c'est l'avocat dans le. C'est ça, en fait, c'est l'avocat et il va aider donc Laurent Dutch à avoir la nationalité américaine. À la nationalité américaine, pour l'avoir, ouais. Les États-Unis, quoi. Ça me rappelle un truc. Avoir la nationalité américaine. T'as déjà été aux USA ? Bah oui, attends, j'ai vécu 5 ans là-bas. Ah, t'as vécu aux USA ? Ah, bah oui, 5 ans. J'avais une carte verte qui était renouvelable pendant 2 ans. Ok. J'ai été illégal 3 ans, mais ils m'ont pas chopé, donc à la douane. Le passeport français aide. J'aurais aimé être américain, donc c'est pour ça que quand tu m'as posé le film, vécu, pas vécu. J'y ai cru, quoi. En tout cas, dans le film, j'y ai cru. Tu t'es reconnu dans ce perso qui veut être ricain. Les États-Unis, tu te rends compte comment c'est là-bas ? Tu vois, la proportion grosse, là-bas, c'est très gros. C'est gros. Ouais. Alors que nous c'est pas si gros. Hein. C'est des proportions normales. C'est vrai que tout est gros aux États-Unis. Bah ouais. Gros coca. Grosse voiture. Grosses chaussures. Tout est gros là-bas. Les bâtiments, gros. Et ça m'a fait penser. Désolé, je suis obligé de te spoil. Ça m'a fait penser au gros plan. C'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui nous ont fait appeler comme ça le gros plan. Parce que déjà, j'aime bien les gros plans dans les films. Mais c'est vrai que c'est vrai que les ricains, ils sont connus pour être. Les ricains, niveau cinoche. Niveau cinoche, niveau show, quoi. C'est des shows. On dit les shows à l'américaine. C'est pas pour rien. C'est que c'est du pestacle. Et déjà, on voulait faire un film américain, mais on s'est dit, attends, il y a quand même un film classique en France qui s'appelle L'Américain. Ouais. On va pas se taper tout le cinéma américain en entier alors qu'on a quand même ce film. Voilà. On va parler des États-Unis via un film classique français. Voilà. C'est ça. Parfait. Donc Laurent Dutch, Farge en fait, le nom du perso c'est Francis Farge. Francis, voilà, on peut comprendre qu'il soit fan des États-Unis, quoi. Ah bah moi. C'est son rêve américain, The American Dream. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il vit en France et qu'il veut devenir américain. Oui. Et ça, on va voir comment c'est compliqué d'atteindre. C'est pas si simple. D'atteindre le pays de l'oncle Sam. Le pays de l'oncle Sam, ouais, exactement. Donc ouais, c'est compliqué. Et on va vous décrypter quelques scènes quand même qu'on a aimées, on s'est marré, on a pu se toiser. Et c'est un film quand même touchant en même temps, je trouve, parce que lui, il veut être américain aussi pour récupérer son ex-femme. Ça, c'est le cinéma de Patrick Sismic. Hein. Voilà. Parce que Sismic, c'est quoi ? Touchant, rigolo. Exactement. Patrick, c'est un mec qui est comme ça, qui est un mec qu'on voit rire, mais en fait, dans son rire, on entend aussi des larmes. Tu sens la mélancolie dans son rire. Ça, c'est beau, ça. C'est un beau cinéma, c'est du beau... nous, on propose que des beaux films, donc à un moment donné... Exactement. Vous piochez dedans, vous piochez pas, voilà. Vous prenez pas, mais... Le cinéma continue. Donc, pour la première scène, Angèle, tu me disais... la scène avec la voiture. Exactement. C'est le nouvel homme. Je te laisse un peu décrypter. J'ai vu ce film pour la première fois quand j'avais 4 ans. Et là, en le revoyant avec toi, cette scène, on a eu peur tous les deux à ce moment-là. On était... Pris de choc. En fait, c'est une scène donc, où Laurent Dutch va chez son ex-femme parce qu'ils ont un enfant ensemble. Donc, il y va pour voir son fils. Ils habitent en face. Il habite juste en face de chez son ex. Pas pratique. Enfin, pratique en même temps, mais pas pratique. Ouais. Ils ont un enfant. Ils ont un petit garçon, c'est ça. Et quand il toque à la porte, là, c'est son nouveau fiancé à son ex qui ouvre et il se trouve... quoi ? C'est un ricain. Un ricain. Un Amerloc. Un Amerloc.
Alors, Laurent, qui essaye d'être ricain depuis le début, là, il se dit, mais c'est pas possible. Ça doit être le coup de trop. Le coup de il massue. n'arrive pas à être américain. Le coup de massue. Son ex-femme se tape un Amerloc. Ouais, un putain d'Amerloc. C'est pas Et pas en cool, plus, c'est pas sport. Ce rêve d'être américain, c'est un rêve qu'ils ont développé à la base ensemble. Donc Oui, ils voulaient elle, tous c'est les un deux. peu Ouais, c'est ça. un couteau dans le dos, en Exactement. fait, quelque part. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait, Laurent? Peut-être tu peux nous raconter. Bah, Laurent, à un moment donné, c'est un homme, c'est un mec qui a des valeurs. Il veut bien être américain, mais il va pas se plier devant un américain. Il détruit sa Guess, il détruit sa bagnole, Voilà. une McLaren, je crois. Bon, ça, c'est un peu un Ouais. truc. C'est pour moi, les voitures, je m'y connais un peu. T'adores ça. C'est une McLaren, ils la détruisent. De mémoire, quand j'ai vu l'interview de Laurent Deutsch qui parlait de ça, c'était une fausse McLaren qui était déguisée. Alors, c'est une Peugeot qui était déguisée en McLaren Ah, ok. pour pas détruire une vraie américaine. Parce que, oui, du coup, il Ok. adore les États-unis. Il faut pas faire de mal aux États-Unis. C'est Laurent Deutsch qui le dit. Ah, Donc ouais, c'est marrant. voilà, c'est une petite anecdote. bonne, En fait, une c'était bonne info. c'était une voiture en carton. Donc, c'était des bruits en plus. Ok. Donc, il détruit sa voiture. Il est pris de rage, en fait. Ouais. C'est vraiment un mec qui là, on voit tout le jeu, en fait. Il envoie du jeu. Il est avec une batte et il casse tout, non, les c'est- vitres, la carrosserie. C'est Ah, c'est un drame. C'est un drame. un lion. Moi, Ouais. j'ai cru voir un lion. Un lion enragé. fait. Et c'était un de ses premiers films. Le mec, je sais pas où il allait chercher ça, quoi. Ah ouais, il a dû quand même bien bûcher. Mm. Sûrement aidé par Patrick Sismic derrière la Ah, il cam est- qui oui. devait lui dire peut-être. Directeur d'acteur, enfin, grandiose. Hein. C'est Grandiose, souvent ça, en fait, grandiose. les réals, ils aident aussi leurs comédiens en disant, je sais pas, par exemple, pense à un lion, pense Ouais. à un... pour être en Tu es un colère, lion. tu vois. Tu es Tu un es un lion. lion. Ah, il manquerait plus que le mec soit de signe astrologique lion, et là c'est un c'est- classique. c'est Et je très- crois qu'il est lion, on vérifiera ça plus tard, de toute façon on n'a pas le temps, on va le finir là. Ascendant poisson. Il a ascendant poisson, ouais, peut-être les deux en même temps, ouais. Ascendant poisson, Ouais. c'est sûr, mais il est Mais- taureau. Comment tu sais ça, toi? Je le sais, parce que Laurent, je le connais, Laurent. Oui, Laurent. Je l'ai croisé plusieurs fois sur des tournages, Ça. tout ça. Ah oui? Ouais. 37. Et Onset, bah oui, PAT. tu sais, c'est un petit monde de PAT HMC même. Ah, HMC, moi je suis plus dans la MCC du coup, parce que bon, j'ai pas toujours le temps d'aller sur le PAT du coup, mais... Oui. Et donc, c'est un mec. Faut savoir quand même qu'il est resté complètement bloqué. Ça arrive, ça, Ah, souvent. merde. Il est resté bloqué dans son personnage. Ah, Francis Farge. bah oui. C'est-à-dire qu'il Il est demande. incarné. Il a tellement bossé et tout, mais il demande à ce qu'on l'appelle Francis. Et Ah ouais. il vit encore comme. Son rêve, c'est encore d'être un ricain. Il veut être un ricain encore? Il se trimballe tout le temps avec un Bermuda, une grosse bouteille de Dr Pepper sous le, Ah non, sous attends. le coude. Si, Attention, c'est pas bon pour la santé, les boissons, Ouais. les sodas, etc. avec hein. modération. Voilà. Hein. Donc ouais, il rêve d'être un ricain. Continue. Après je sais pas s'il demande le passeport, mais je pense qu'il vit encore à l'américaine, c'est ce que tu veux Ah, dire. il vit à l'américaine, il mange des Ouais. McDo tous les jours. Bah, tu l'as croisé au McDo? Je C'est l'ai ça, alors croisé au McDo et en fait, ce qui m'avait fait rire, c'est que donc c'était au McDo place de Clichy. Ouais. Et donc moi j'y vais, je demande un CBO. Ah, J'adore t'es les CBO, toi? Je suis très CBO. Ah ouais. Et je vois un mec qui fait un scandale devant moi. Ouais. Parce qu'il dit c'est pas les plus grandes tailles, je veux Ouais. la plus grande taille. Il dit en Amérique il y a des plus gros burgers. Et il a raison. dit. Il a raison. Et donc, De du droit. coup, du coup il tape du pied. Il dit je Ouais. veux un Dr Pepper et un gros burger. Il dit Attends, ah oui, parce parce qu'il que veut les proportions il veut les américaines. proportions américaines. Ah, et le gars, c'est limite le mec du film, quoi. Voilà, donc ça ne lui allait pas. Le XXL en France, le Big Mac ne lui suffit pas. Putain. Il veut un big Moi, je suis calé à faire Mac. un Big Mac, laisse tomber. Bah oui. Moi, ce que je voudrais parler dans ce film, Ouais. c'est de Patrick Sismic. Parce Ouais. qu'en fait, bon, je sais que je suis attaché un peu à tout ce qui est détail du cinéma. J'ai vu qu'il était quand même dans le film. Et oui, la Donc, scène. ouais. Il arrive à la 32e minute exactement. 32e, si vous voulez déjà skipper et mettre direct pour le voir. Ouais. Donc, il est réel dessus, il est acteur dedans. Et moi, ça m'a fait penser directement des gens qui ont marqué le cinéma. Hitchcock, Mm. Stan Lee dans les Marvel. Ouais. Il y en a eu pas mal, hein. C'est vrai que Hitchcock, il se faisait des petites apparitions très légères dans Ouais. ses films et tout. Et, Et là, Sismic, il fait pareil, c'est quand même fort. et donc, ça vient du théâtre qui s'appelle La Mise en Abîme, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Il me semble, ouais. Oui, Ouais, oui, il me non, semble. mais c'est ça. Tu me C'est ça. confirmes ça, Angèle, toi qui... Bah, voilà. moi qui suis quand même actrice, oui, c'est ça. Ouais, elle a fait des études d'actrice. Et voilà, donc savoir qui joue dans le film en même temps, moi qui l'adore, Patrick Sismic, Ouais.
dans le rôle, directement, excuse-moi, je clique dessus, moi. Je suis qu'un homme, je suis faible, je clique sur l'américain. Et cette scène était quand même dingue. C'est dingue. Et bien sûr, en fait, Sismic a ramené des amis d'enfance, il me semble. Alors ça, je dis ça un peu dans le flou. Mais on a un duo comique quand même qui est quand même dingue. Ah ouais. Dingue. Porte le film en fait. C'est ça qui t'a fait aussi aimer le film. Ah moi aussi, hein, mais je sais que toi, ça t'a beaucoup marqué dans ton enfance et que voilà, tu voulais parler de ce duo comique. Exactement. En fait, d'une scène aussi surtout. Dans le film, donc les deux meilleurs amis de Francis Farge, donc le personnage principal. Ouais. C'est Texas et Nevada. Donc c'est Nevada, ouais. Ces deux mecs qui ont deux têtes très comiques et qui amènent un peu tous les gags du film. Parce que là, je repense à leur tête. Ah ouais, c'est trop drôle. Et donc en fait, c'est ce duo qui suit un peu toujours Francis Farge dans ses conneries, qui l'aide à vouloir devenir américain. C'est vrai qu'on comprend pas trop au début pourquoi ils sont tout le temps avec lui. Ouais. Mais après, on se dit, écoute, c'est des acolytes, t'as envie d'avoir des potes comme ça, quoi. Des mecs qui font les cons tout le temps, quoi. En fait, c'est une ode à faire les cons, à être avec les copains, à faire les cons. Ah là, tu sais, là, c'est... Ouais, exactement. Ils ont fait les cons, mais tout le film, quoi. À tous les films, on pense notamment à la scène où ils sont dans l'appartement et dans le bureau de Thierry le Termite, et que donc ils sont derrière et ils dérangent tout, ils font les cons. Ah non mais si, ouais, c'est en fait c'est la comédie au sommet. Vous avez des petits duos qui se ressemblent aussi, hein. Vous avez les Baudins, les Chevaliers du Ciel, Chevalier Las Palais. Oui, en fait, c'est un peu ce genre d'humour, moi, qui me touche. Hein. C'est ça, ou même j'irais jusqu'à dire Laurel et Hardy avec le grand et le plus petit, un peu plus fort et tout. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Texas et Nevada, c'est deux mecs, tu les vois, tu dis ah bah putain, là je vais passer une bonne soirée. Bah là je vais me marrer. Putain, il y a Texas et Nevada, quoi. Là, c'est voilà. Donc t'en as un qui parle pas du tout. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que le mec, c'est un des meilleurs acteurs du. Enfin, tu aurais pu, hein, si le mec avait continué sa carrière. Ouais. Et je veux dire, le mec ne parle même pas, il est là. Donc à un moment donné, c'est le cinéma muet qui revient, le mec nous. Il fait des petits sons quand même. De temps en temps, il fait des petits bruits, il fait des bruits. Ouais, il peut parler, mais genre en bruit, en onomatopée. Oui, exactement. C'est comme ça, quoi. Ouais. Ah non, c'est marrant. Et ouais, vous avez tapé des bonnes barres de rire sur ce film avec ça. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est à la fois le duo qui apporte le plus d'humour et en même temps la plus grande tragédie du film. Ah oui. Puisque je sais pas si on peut le dire. C'est un gros spoil, hein. Mais bon, en même temps, il faut avoir vu le film avant de cliquer sur le podcast. Oui. Ce qui est terrible, dans ce film, c'est que la dramaturgie. À la 55e minute, pendant un match de football américain, Nevada meurt. C'est Texas. C'est Texas qui meurt. Eh oui. Mais c'était une blague. Attendez, c'était pour voir si vous suiviez. Texas, il crève. Il y passe. Il meurt parce que c'est tellement violent le football américain que. C'est vrai que aux États-Unis, quand j'y étais, on en parlait beaucoup dans la politique. Hein, c'est un drame. Les mecs se retrouvent un peu handicapés, avec des commotions. Tu peux plus du tout jouer au cinéma ni regarder de films. Enfin, c'est-à-dire que t'es complètement à l'ouest. C'est un film qui dénonce aussi ça un peu. Ça parle de ça. Part. Et je crois que une fois qu'il retrouve son corps là sur le terrain de foot, il se fume une cigarette. Et donc là, je sais pas si tu as le message derrière. Fume une cigarette Nevada sur le corps mort de son meilleur ami. De Texas avec Lafarge. Ouais. Et du coup, en fait, c'est aussi une ode, l'inverse d'une ode à la cigarette. Parce que vous savez que c'est quand même ce qui affronte nos deux peuples. Les Américains détestent la cigarette, mais ont vendu la cigarette au cinéma. Et les Français fument énormément. D'ailleurs, petite confession, je fume énormément de clopes. J'en fume une actuellement. Que des clopes sans filtre. Voilà, sans filtre. Et je fais un bisou à tous les fumeurs qui nous écoutent. Avec modération quand même, parce que moi, je suis non-fumeuse pour protéger ma voix d'actrice. Exactement. Je fume pas, mais faut faire attention les enfants. Ouais, non, c'est dangereux. No drugs. Faut pas rigoler avec ça. Et dans ce film, Team Sick arrive à nous faire quand même un grand message de prévoyance, c'est-à-dire que, de prévention. Prévention, en fait. Putain. C'est-à-dire que moi, à la place d'écrire « Fumez-tu » sur les tabacs, je mettrais le lien du film. Putain, ouais. Allez voir l'américain en fait. Ah, tu mets l'affiche du film sur un paquet de clopes, les mecs. Bah là, tu fumes plus. Ah bah moi, j'arrête direct. Je vois le corps de Texas mort alors que le mec est joyeux comme pas possible. Ah non, je pourrais pas, j'arrêterai la clope. Bon, bah, petit message à nos politicards. Au lieu de vous gaver avec la Covid, etc.,
Faites des choses pour nous, aidez-nous. Enfin, aidez-moi, je veux dire. C'est un peu la réplique du film de Thierry le Termite. En fait, ce qui est marrant, c'est que... Aidez-moi. Il dit tout le temps ça. En fait, dans les grands films de comédie, il y a souvent un clown blanc et un clown triste. Je sais pas trop comment on dit. Un clown joyeux et triste, ouais. Joyeux et triste, bon bref. Et Thierry le Termite, lui, c'est un peu le mec sérieux. Qui est face à Francis Farge qui dit n'importe quoi et du coup souvent il lui dit aidez-moi. Voilà. Oui, c'est compliqué de constituer avec ces trois énergumènes devant toi quand tu es Thierry le Termite à son niveau à cette époque, attention, en 2004 c'était quelqu'un. Il était au avec sommet. le Splendide, voilà. On va passer avec la nouvelle rubrique questions, parce que bon, le premier on pouvait pas vous demander de questions directement, là on a des questions de vous au mail grosgrosplan@gmail.com. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répond, mais avec plaisir. Ouais, voilà. Là, on a reçu quand même pas mal de demandes pour un premier épisode. On est assez contents. Donc, on a sélectionné les questions qui nous semblaient les plus pertinentes. Non plus les questions. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Donc, merci. N'hésitez pas pour le prochain aussi à poser vos questions et tout ça. On le fera. N'hésitez surtout pas. Première question. Alors, c'est une question qui nous vient de Dimitri. Salut Dim. Salut Dim. Salut le gros plan, merci de parler cinéma. Déjà, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Je voudrais savoir combien de films, Tadeo, tu regardes par semaine. C'est pour toi. Question pour moi. Combien de films donc tu regardes par semaine, se demande Dimitri. Alors Dim, j'en regarde pas mal. T'as eu merci pour tes compliments sur l'œil pointu et voilà. J'en regarde 3 par jour. Voilà. Ah ouais. Matin, midi, soir. Dès que tu manges, en fait, tu regardes un film. Je peux manger en même temps. Des fois, je prends une douche. Et j'arrive quand même à me focus sur le film et quand même à pouvoir faire un débrief comme là, je le fais de l'américain, de tous les grands films que j'ai vus. Et donc du coup, j'ai vu quand même pas mal de films. Ouais, donc en fait, t'as un regard tellement expert maintenant que tu peux te permettre de faire d'autres choses en même temps. Sur chaque séquence, j'ai quelque chose à dire. Voilà. Moi, tu me mets un film, chaque séquence, j'ai un truc à dire. Ouais. Là, dans le détail. Dimitri, il rajoute merci pour tes précisions et ton regard affûté et ton goût du détail sympa. sur le cinéma. Écoute, on se fait une bouffe. Merci Dimitri en tout cas. Allez, bis Dim. Bis. La deuxième, je te la lis. Vas-y. Alors, ciao, gros plan, en italien. Alors, ma question, de Florence, oulala, j'ai même pas lu. Salut Florence. Question de Florence. Comment vous êtes habillé quand vous enregistrez le podcast? Grazie. Oh, merci. Oh là, non, pas du tout. Non, ciao. Ciao, excuse-moi. Et oui, l'italien. L'Italie, ouais. Alors, comment on est habillé? Ça dépend du podcast. Ça dépend, on s'adapte en fait au podcast. Tu veux qu'on leur dise comment on est habillé là? Oui, il n'y a pas de secret à avoir, pas de mystère. On est en chapeau de cow-boy, pour l'américain. Parce qu'en fait, ça nous met aussi dans le personnage, dans la critique. On se sent, ça nous incarne aussi, parce qu'on fait partie cinéma. Angèle, vous savez. Là, on a mangé des burgers, par exemple, pour se mettre dans le mood. Du ketchup, le Pepsi, le cola. Et chaque fois, on s'adapte en fait au film. C'est par rapport au film, comment on s'habille. Moi, je trouve ça quand même bien, vu qu'on se moque pas. Ouais. On est quand même dans la critique, dans la vision du cinéma. Nous, ça nous amuse aussi, d'avoir des. Ça nous fait rire aussi d'avoir des chapeaux. Excusez-nous. Alors, troisième question. Ouais. Alors, c'est Nathan qui nous dit bonjour Angèle et Tadeo. Salut Nathan. Comment Angèle. C'est pour moi. Ouais. Comment Angèle, tu arrives à organiser ta vie entre le podcast et ta vie d'actrice? Ah oui, c'est dur, ouais. Je t'ai adoré dans la pièce 2 ou 3 pas de côté. Ah ouais, il était venu à 2 ou 3 pas de côté. Ouais. 2 ou 3 pas de côté, ouais. C'était une super pièce que j'avais fait, mais ça remonte, c'était il y a 5 ans, donc un vrai fan. Putain, merci Nathan. Merci Nathan. Comment j'organise ma vie? C'est vrai que c'est... Compliqué quand même. C'est compliqué parce que le podcast, c'est quand même beaucoup de travail parce ça prend du temps, faut regarder le film une première fois. Ouais. Nous, on aime bien le voir 2-3 fois. Oui, minimum. T'as 2 fois pour le taf, 1 fois pour le plaisir parce que c'est quand même du cinéma qu'on aime. Mais c'est-à-dire que dès qu'on regarde un film, nous on se pose avec un papier, un stylo, on note tout, donc ça demande quand même une concentration certaine. Et à côté, ma vie d'actrice, c'est énormément de répétitions et de travail. Donc ce que je fais, c'est que je me lève le plus tôt possible. Je me lève généralement entre 4 et 5 heures. Ouais, quand même. Ouais, ça fait tôt, ouais. Je regarde les films et à partir de 7 heures, ma vie d'actrice peut commencer. C'est vrai qu'après, t'as quand même tout le temps pour regarder, après avoir regardé les films, parce que toi, tu préfères quand même faire du cinéma à regarder des films. C'est pour ça que je la remercie encore d'être ici dans notre podcast. Mais moi, c'est un vrai plaisir.
Et ça m'apprend aussi, en fait, voilà, d'être avec Tadeo, qui a un regard très aiguisé sur le cinéma. Ça me force, en tant que comédienne, à pas faire de la merde. Ouais, c'est vrai que tu as du recul direct. Exactement. Bosser avec les critiques aussi, ça peut aussi aider l'actrice. Prenez-en bonne note, mes amis acteurs. Exactement. Alors, le dernier message qu'on a sélectionné, il s'appelle Anouar. Alors, hey Anouar. Comment vous allez le gros plan? Moi, ça va. Ouais, moi aussi, ça va aussi j'ai un peu mal au ventre. Bon, on va bien. Ça va. Je suis ingé de son depuis 2 ans. Je suis à la recherche d'une alternance en audiovisuel. Seriez-vous intéressé par mes compétences? Je suis un vrai fan de cinéma et j'adore votre travail. Cinématiquement, Anouar. Alors là, tu me touches, Anouar. Ah ouais, là, c'est un... Ça se voit que c'est un vrai fan. Bah, c'est bien écrit, je trouve. Enfin... En tout cas, si tu cherches beaucoup d'alternance, je trouve ça bien que tu le fasses comme ça, parce que... Ouais, non, faut y aller direct. C'est bien écrit. Nous, on a toujours été comme ça. On est direct, hein, tu vois, le métier d'actrice. Moi, ma passion du cinéma, il faut être direct avec les gens, constituer des réseaux, etc. Tu as raison d'avoir pris ta chance. Il a raison, ouais. Pour te dire la vérité, je ne sais pas. Hein, on n'est pas encore fixé, nous. Hein. Une alternance, c'est quoi? C'est rémunéré? Ouais, c'est rémunéré, ouais. Bon, on a encore la capacité, mais... Oui, bien sûr. Oui. Faut voir. On va discuter avec toi, Noir. En tout cas, j'ai vu que tu nous as transféré des petites photos de toi en pièces jointes ainsi que ton CV. Donc des belles photos d'ailleurs. On va essayer de vérifier ça et on va revenir vers toi. De toute façon, le podcast, c'est toutes les 2 semaines. Oui. Donc voilà, notez le jour, tous les mercredis, toutes les 2 semaines. Vers 18h, si je suis réveillé, si je ne suis pas en train de regarder un film, ce sera 18h. Sinon, ce sera 21h, mais vous l'aurez dans la soirée, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc à Noir, on va te répondre incessamment sous peu, le temps qu'on parle aussi avec nos équipes. Il va falloir qu'on parle avec les gens, ouais, en effet. Ouais. En interne, voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, merci. C'est quand même preuve que ça fonctionne en fait et que ça plaît. Si des gens veulent être carrément en stage chez nous. Oui, non, mais j'imaginais après... C'était probable quand même de voir un peu de réactions comme ça. Bah bien sûr, oui. De gens qui veulent participer. Moi, j'ai toujours aussi envoyé des messages à des gens que j'admirais, les Clavier, les Bensettier, etc. Qui ne tentent rien à rien de toute façon. C'est aussi la mentale de notre gros plan. Faut y aller. Voilà. On va s'arrêter là pour ce podcast. On a déjà bien parlé. Donc vraiment, n'hésitez pas. gros-plan@gmail.com. Vous posez des questions. Posez vos questions. Même juste des remarques sur le podcast, des films, des ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez bien aimé le film quand même qu'on vous a proposé, que vous allez peut-être vous l'approprier comme nous on se l'a approprié. Moi, je pense que je vais le regarder. Tu vas le regarder, ouais. Parce que voilà, donc l'Américain par Patrick Sismic, quand même un gros film. Voilà, merci à lui en tant que réal, les acteurs bien sûr, Thierry le Termite, Laurent Dutch, Texas et Nevada. Et Nevada, les deux en même temps. Voilà, merci beaucoup en tout cas, on reviendra dans 2 semaines. Bah voilà, dans 2 semaines on sera là. Exactement, pour un nouveau film qu'on ne vous dit pas. On garde le mystère. Attention. Mystère.